association between frequency of eating away from home meals and risk of all-cause and cause-specific mortality. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études et je la trouve particulièrement intéressante vis-à-vis du fait qu'elle fait écho à une des publications que j'avais faites sur Instagram il y a un petit moment et qui m'avait valu une horde de commentaires de personnes qui m'avaient dit mais c'est terrible ce que tu as fait, c'est terrible ce que tu dis, parce que j'avais dit en gros que c'était honteux qu'on ne puisse pas avoir les informations nutritionnelles dans les restaurants. Et les personnes m'ont dit sur ce post Instagram que oui, mais alors en fait, on devrait quand même pouvoir aller au restaurant sans avoir besoin de compter les calories. J'ai eu quoi d'autre? J'ai eu oui, il faut pas imposer ça aux restaurateurs, alors que tous les restaurateurs qui ont réagi n'ont pas spécifiquement, parce qu'il y en a eu, et ils m'ont pas spécifiquement lynché, bien au contraire, ils ont dit bon bah ça demanderait légèrement plus de travail au départ pour établir la carte, ce serait pas possible pour tout parce qu'il y a des plats qui changent tous les jours, mais au-delà de ça on peut le faire. Bref, j'ai eu beaucoup de réactance vis-à-vis de ça, et eh bien en réalité il semblerait que quand, alors au moins aux USA, parce que je précise bien que c'est une étude qui a été menée, même si elle a été menée par des Chinois, apparemment, oui c'est ça, elle a été menée apparemment par des Chinois, quoique, il n'y a pas que des Chinois, c'est un peu bizarre, mais dans les... Ouais, allez, on va dire que c'est ça. Elle a été menée en fait sur c'est une analyse qui a été menée sur une étude qui était faite aux USA. Donc c'est une immense étude de cohorte, d'accord? Et cette immense étude de cohorte, en fait, eh bien, ce qui est bien, c'est comme on monitore plein de choses, enfin monitor, c'est pas le terme français, on surveille, voilà, on surveille plein de choses, on examine voilà, plein de données, plein de paramètres, et bien derrière, en fait, on peut faire de la recherche exploratoire et regarder quels paramètres sont associés à quels autres. Alors, le truc sur les études de cohorte, c'est qu'on ne peut pas, sauf conditions très particulières, et vous faire vraiment... Vassilis a fait un post là-dessus qui est intéressant, mais bon, bref, je ne vais pas partir dans plein de posts à te conseiller et tout, enfin, on va rester focus. En gros, on ne peut... Ils le disent bien à chaque fois, c'est de l'associatif, c'est pas du causal. C'est-à-dire que contrairement aux études comment on appelle ça? J'ai perdu. En RCT, voilà, qui sont des études interventionnelles. Donc on peut contrôler suffisamment les paramètres pour établir un lien de causalité. Là, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'on peut essayer de rétro-contrôler certaines choses, mais on ne peut jamais être sûr à 100% que c'est le cas. Je vais m'expliquer. Disons par exemple que on met des gens... on remarque que les gens, par exemple, ont, après des jours de haute température, ils ont la peau qui est brûlée. D'accord ? La peau est brûlée après les jours de haute température. Ils ont tendance, plus la température a été haute dans la journée, plus ils ont tendance à avoir été brûlés. Bon, on pourrait se dire que c'est peut-être en fait la haute température qui fait qu'ils ont les peaux qui peuvent brûler spontanément. Mais non, en fait. Si tu réfléchis 2 secondes, tu sais que qu'est-ce qui cause à la fois la haute température et les brûlures de peau? Le soleil. Ah oui, l'autre nom des brûlures de peau sont les coups de soleil. Donc voilà, c'est pareil là, on peut voir des associations, mais ça se trouve, il y a un troisième facteur commun qui est causal. Maintenant qu'on on a ça qui est posé, je sais, peut-être si tu es habitué, tu dois te dire que je répète ça souvent, mais c'est important quand même de le repréciser. Maintenant qu'on a ça qui est posé, ils ont en fait... ils ont regardé 35 000 adultes, donc en gros la cohorte de base, elle fait 300 000 personnes. Donc je t'avais dit que c'était une grosse étude. Je crois que c'est sur... je ne sais plus sur combien de temps, mais ouais, voilà, sur 15 ans. Donc de 1999 à 2014.
et on a étudié 300 000 personnes. Bon, là, ils ont pris des gens ils ont pris 35 000 personnes, donc ils ont exclu plein de facteurs pour faire en sorte de bien pouvoir analyser en fait le simple fait de, je vais citer ça, 2 repas ou plus, donc pour les gens qui mangent 2 repas ou plus en dehors de chez eux, donc préparés par des restaurants par jour, ils ont beaucoup plus de mortalité et de mortalité pour des causes cardiovasculaires et pour des causes de cancer que ceux qui mangent moins que une fois, moins qu'une fois par semaine au restaurant. Donc voilà, enfin au restaurant ou en tout cas loin de chez eux, en tout cas de la nourriture qu'ils n'ont pas préparée eux-mêmes. Donc, ça semble être cohérent en fait. Ça semble être cohérent parce que, ils ont essayé de faire en sorte d'ajuster la pauvreté, machin, etc. Mais ils précisent bien que il y a tout qui ne peut pas être ajusté. Mais ça semble cohérent parce que, déjà aux États-Unis, la bouffe dans les restaurants, elle n'est pas autant réglementée qu'en France. La bouffe tout court d'ailleurs n'est pas autant réglementée qu'en France. C'est une catastrophe. Si jamais un jour tu vas aux États-Unis, fais bien attention parce que un produit qui s'appelle du miel, ce ne sera pas du miel. Un produit qui s'appelle pas 100% certifié bio, il ne sera pas bio. Enfin, c'est vraiment un peu la merde au niveau de la régulation là-bas. Et tout ça pour dire que, du coup, les gens qui mangeaient loin de chez eux, ils avaient ce genre de problème-là. Mais c'est un problème qui est plus large, en fait. Et c'est ça que j'aime bien dans la discussion, c'est qu'ils l'expliquent. En gros, ils ont essayé, par exemple, de donner, par exemple, à New York, tu as certains restaurants qui sont obligés de donner leurs calories. Et en fait, ils essaient de faire en sorte que la population est mieux. En fait, ils ont des gros problèmes d'obésité, etc. Et en gros, ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet sur la population parce que la plupart des gens ne savent pas ce que sont les calories ou ne les voient même pas. Donc voilà, je me dis que si, je reviens à mon post Instagram, je me dis que si jamais même on met les calories dans certains restaurants, je suis sûr que les gens qui ne sont pas intéressés par les calories en auront rien à faire. Et ça aidera ceux qui sont obligés, parce qu'il y en a qui sont obligés de manger loin de chez eux tout le temps. Et je pense aux commerciaux, aux représentants, etc. Mais donc, toi, qu'est-ce que tu peux en retirer ? Déjà, si tu es commercial ou quoi que ce soit, ou que que tu es obligé de manger loin de chez toi, je te conseille très sincèrement de préparer des Tupperware et de manger le moins possible au restaurant, etc. Parce que tu ne peux pas être vraiment sûr de ce qu'il y a dans ta nourriture. Même si on n'est pas aux États-Unis, je ne te le recommande pas. Si jamais tu te retrouves quand même à devoir manger loin de chez toi, alors dans ce cas-là, je te recommande une deuxième chose qui va être d'essayer de privilégier les restaurants les plus sains généralement, donc les restaurants de poissons, de choses comme ça et tout. Bref, faire les choix sains et essayer d'être le plus logique vis-à-vis de ça. Je sais que ça peut sembler être bête, mais honnêtement, quelquefois, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et aussi de te dire que, quand même, ils le disent dans la discussion, c'est pas parce que tu vas manger même 2-3 fois par semaine loin de chez toi, que ça va être un problème. Ils le montrent bien, ils le disent bien. Il y a d'autres études qui ont trouvé que tu manges 3 fois par semaine au restaurant, tu n'as pas de différence spécifique. C'est vraiment pour ceux qui mangent très, très souvent au restaurant. Voilà. Je pense que dans l'ensemble, tout est dit. C'est une étude qui est intéressante à lire. Il y a plein de choses à en retirer, mais pas forcément sur le plan pratico-pratique. Donc voilà, si tu veux aller le faire, je ne pense pas qu'elle soit en libre accès d'ailleurs. Je l'ai eu par le biais d'une personne bien sympathique qui a accepté de me la filer, mais voilà, je te recommande quand même, si tu as l'occasion, de la lire. Voilà, et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.